Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. En tout cas, aujourd'hui on se parle de deux webtoons plutôt originales, vous allez comprendre rapidement. Du coup c'est parti pour le premier webtoon. WhatsApp les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. WhatsApp les manoirs. En premier webtoon, on a Réincarnation of the Warrior partie Archimage, où on va tout simplement suivre l'histoire de Rin, 13 ans, qui voyage un groupe avec 4 guerriers, dirigés par Lista, pour vaincre l'Abysse. L'Abysse est un mal qui ronge ce monde, et du coup, nos héros ont pour but de le vaincre. Mais malheureusement, lors de la bataille finale, Rin se fait empoisonner par l'Abysse et sa vie est en danger. Du coup, il va se mettre en sommeil temporaire, en se fermant dans de la glace en gros, donc son corps sera conservé. Mais malheureusement, 300 ans plus tard, son âme s'échappe et va rejoindre un nouveau corps. Malheureusement, tous ses amis sont morts, mais ses amis ont laissé pour lui des consignes. Pour ça, il va devoir du coup devenir un archimage assez puissant pour pouvoir avoir l'autorisation d'approcher son ancien corps, là où le message est gravé. Notre héros va-t-il réussir? Et bien pour l'instant, on ne sait pas trop car il n'y a que 29 chapitres, mais l'histoire commence extrêmement bien. Je vous conseille vraiment d'aller le lire. Avant de continuer, un énorme merci pour les dernières vidéos que vous avez l'air de pas mal apprécier, là beaucoup plus d'engouement que d'habitude. Du coup, un gros merci, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, du coup, vous abonner, mettre un like, des commentaires, j'hésiterai pas à y répondre si je le peux. Sur ce, on continue. Et en deuxième, on a The Main Character That Online Acno, qui est vraiment beaucoup plus particulier et bien stylé, avec pour genre action, aventure, comédie, fantasy, harem et webcomic du coup. On va suivre tout simplement l'apocalypse de la Terre qui a commencé depuis un petit moment et notre héros va mourir de façon un peu débile, mais du coup sa mort est évidente. Il va mourir rempli de regrets, mais au mieux de remonter le temps de façon classique, il va bien remonter le temps à sa mort, mais il va rejoindre ce qu'on appelle des Tailors. Qu'est-ce que c'est? C'est une race un peu extraterrestre qui a tout simplement pour but de filmer les humains pour des divinités, un peu à la lecteur munitions pour ceux qui connaissent, mais du coup, là, c'est les Tailors à la place des Dokkaebi et ils s'occupent de filmer les humains pour divertir des divinités et obtenir des pouvoirs. Notre héros va du coup se réincarner en ça et va sponsoriser quelqu'un qui sait évidemment son futur et du coup, pour assurer sa survie et celle de sa chaîne, il va du coup la sponsoriser. Bien évidemment, notre héros connaît l'avenir et connaît les capacités de sa protégée. Et il va du coup tout de suite attirer une divinité très puissante, ce qui rend l'histoire vraiment passionnante. Je vous conseille vraiment d'aller le lire, c'est vraiment pas mal de voir l'envers du décor un peu de lecteur omniscient. Il y a actuellement 29 chapitres, un comme l'autre, tout simplement là, comme le webtoon d'avant. Je vous conseille vivement d'aller le lire. Et comme d'habitude, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire ou à tout simplement passer à votre chemin et aller voir une autre vidéo si vous cherchez encore des webtoons. Sur ce, c'était Osnora, je vous dis bye, à la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.